Le 2 mars est le jour de la loyauté éternelle. Personnes fiables, celles nées le 2 mars font preuve d'un très fort sentiment de loyauté qui peut se manifester dans les relations avec la famille, les amis, la communauté ou dans une cause importante. Ceux qui sont nés en ce jour ont tendance à montrer un grand intérêt pour l'objet de leur passion. Une fois pleinement impliqués, ils abandonnent rarement leurs engagements. La loyauté constante des personnes nées le 2 mars peut leur causer des problèmes. Parfois, pour d'autres, il peut être très désagréable de devenir sujet à de tels sentiments. En fait, les soins, les préoccupations et l'engagement peuvent être une source d'inhibition pour ceux qui ont des relations avec ces personnes. En tant que parents, ceux qui naissent ce jour peuvent faire face à des difficultés. Leurs fils ou leurs filles qui ont un système de valeurs voudront être libres de choisir leur propre façon de vivre. Ceux qui sont plus évolués n'exigeront pas des rôles statiques des autres, mais permettront des échanges avec la famille, les amis et les gens qu'ils admirent. Leur loyauté n'est pas conditionnée, mais elle reste constante quelle que soit l'évolution des choses. Beaucoup de natifs du 2 mars traversent des périodes où ils sont exclusivement consacrés à leur travail, surtout si l'œuvre est de nature créative. Cela les isolera non seulement de ceux qui ne sont pas impliqués dans leurs activités, mais cela peut se transformer en personnalité à sens unique. Les personnes nées le 2 mars oublient parfois que si elles restent ouvertes à des expériences différentes, cela peut finalement enrichir leur travail. Les personnes nées le 2 mars sont souvent incapables de renoncer à certains engagements, même si les choses vont dans la mauvaise direction. Bien qu'il soit possible de trouver des solutions défavorables à ces situations, le sacrifice requis peut être trop élevé. D'un autre côté, si tout finit par s'écrouler, il est probable que ces personnes se rétabliront et déménageront dans un tout nouveau domaine. Qu'ils gagnent ou perdent, ils savent qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. L'un des défis les plus importants pour les personnes nées le 2 mars est de trouver un équilibre entre la nécessité d'atteindre leurs objectifs personnels et le désir de s'engager dans des causes universelles. Pour eux, la plus grande priorité est d'apprendre à y faire face et à surmonter les défis personnels. Seulement quand leur vie personnelle est mise en ordre, ils sont capables de se consacrer pleinement aux activités idéales mondaines. Pour que votre anniversaire tombe le 2e jour de mars, il indique quelques soucis mineurs en rapport avec des questions associées à une relation amoureuse. Vous devriez résoudre ces problèmes pour s'assurer que la relation amoureuse continue sur un bon pied. Vous êtes connu pour être gouverné par le jour numéro 2, si vous êtes né le 2 du mois. Il y a beaucoup de grands dirigeants politiques, administrateurs, ainsi que des artistes nés le 2 mars. John Bon Jovi, Dr Seuss, Sam Houston, Pape Léon XIII, Pape Pie XII, Pape Adrien V, Mikhail Gorbatchev, etc. La Lune est votre planète dirigeante car votre anniversaire tombe dans le numéro 2. Comme les sires de Lune, vous montrez rarement vos émotions facilement. C'est la même chose que votre humeur qui monte et descend. La Lune a une grande influence sur votre pensée. Vous devenez un érudit si votre imagination est en contrôle, mais si vous êtes sous beaucoup de pression, vous pouvez finir par excentrique. Les personnes avec la numérologie numéro 2 ont un tempérament volatile. Vous pouvez travailler dur pour le bénéfice des autres. Comme la Lune tire sa lumière du soleil, de même vous brillez sur la gloire empruntée. Comme la Lune nous cache toujours son côté, vous avez aussi des traits ou des secrets cachés que vous ne montrez jamais au monde. Vous êtes normalement dans un dilemme et trouvez difficile de prendre une décision rapidement. Comme une lune fraîche, vous avez un tempérament doux, même si vous pouvez parfois paraître comme rugueux à la surface.